Bonsoir le monde entier. Chers bien-aimés, Jésus-Christ t'aime. Parce que vous êtes encore en vie. Ce n'est pas de votre propre volonté, mais c'est un don de Dieu. Vous avez devant vous votre frère David Champion. Je suis ici pour partager la parole de Dieu avec vous. La parole qui donne la vie. Chers assistants, chers lecteurs, chers auditeurs, je vous demande avec un cœur calme et avec l'esprit de tranquillité d'écouter ce message, car ceci va apporter de solutions à tes problèmes, de solutions à tes difficultés. Et ceci va amener quoi? La paix, la joie dans ton cœur. Ce message a pour thème en qui vous avez placé votre confiance. Aujourd'hui, dans le monde entier, d'autres ont placé leur confiance sur la technologie. D'autres aussi ont placé leur confiance sur la science des hommes. Par exemple, vous allez voir, d'autres en ont placé leur conviction ou leur certitude sur l'ordinateur, sur les satellites placés dans les cieux, sur le portable, même dans l'homme. Qu'est-ce que la Bible rapporte sur ceux-là qui ont la confiance en l'homme, ou bien des choses faites de main d'homme? Lisons ensemble dans le livre de Jérémie 17, verset 5, ce que le prophète a dit à travers l'Éternel. Il est écrit: ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. L'Écriture déclare: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si toi tu es là, toi qui es un être humain qui m'écoute en ce moment-ci, bien-aimé, ne place jamais ta confiance, ta foi sur l'homme. Il est écrit que c'est une malédiction, parce que l'homme en qui tu places tes confiances est une poussière. Un jour, lorsque cet homme ne sera plus, c'est-à-dire que ta confiance est anéantie. Et Dieu est clair: ceux-là qui se confient en l'homme détournent leur cœur de l'Éternel. Pourquoi nous ne devons pas placer notre confiance en l'homme? Lisons ceci dans le livre de Job. Job chapitre 15, verset 16 et le verset 15. On dit: combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. L'Écriture nous déclare que l'homme boit l'iniquité comme l'eau, c'est-à-dire le péché, ce que l'homme ne peut pas laisser, qui a rempli sa vie, qui est le péché. L'homme boit ça comme de l'eau. Regardez combien de fois l'homme boit de l'eau physique, l'eau que nous prenons. Combien de fois l'homme boit cette eau qui est le péché. La raison pour laquelle nous ne devons pas placer notre confiance en l'homme est que l'homme boit le péché comme de l'eau. L'homme est un pécheur. Et le verset 15 a dit: si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, même les saints qui sont dans les cieux, les serviteurs, Dieu n'a pas placé sa confiance en eux là. Et le verset, lisons le chapitre 4, verset 18, on dit, à 19, on dit: si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Donc, nous ne devons pas placer notre confiance sur l'homme. Et en qui nous devons placer notre confiance? Lisons Ésaïe 40, verset 31, qui nous dit, lisons rapidement, parce que l'heure est au galopante, on dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Placez votre confiance en l'Éternel, comme l'a dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Là, l'Éternel va renouveler votre force. Que l'Éternel te bénisse. Toi qui m'écoutes, sois béni.